Euh, passons au deuxième. Passons au deuxième qui est beaucoup plus intéressant parce que il met en place quelque chose qu'ils appellent InCode. Alors InCode, pour avoir fait les 24 jours, c'est quelque chose qui va nous servir une fois sur deux ou une fois sur trois, enfin énormément en fait. On va l'enrichir de plus en plus. Donc InCode, c'est un compilateur, ni moins. C'est-à-dire que c'est un nouveau langage qu'ils ont créé pour l'exercice et ça permet de donner des énoncés pas lisibles en fait. C'est vachement intéressant. Et en plus, ça nous permet de le coder au début. Ce qui va se passer, c'est que comme je sais qu'on va l'utiliser beaucoup, je vais faire un package spécifique pour lui, pour l'encode. Donc, ou alors j'aurais pu le mettre à la racine. Bon, je vais le mettre là. Et donc, je vais l'appeler incode. Donc l'incode, comment ça se passe? C'est qu'il prend en entrée une série d'entiers, d'accord, séparés par des virgules. Et du coup, c'est son espace mémoire. Et donc, le premier caractère, c'est une opération, et avec n paramètres. Donc, par exemple, dans cet exercice-là, on va avoir besoin de coder que deux opérateurs qui sont l'addition et la multiplication. Donc, voilà, c'est ici le add et le mul. Donc, quand ça commence par un 1, ici, c'est une addition. Quand ça commence par un 2, c'est une multiplication. Par exemple, là, on va faire l'addition de 0. Alors, je ne sais plus quelle position. Voilà, position 0. Alors, par exemple, si on prend 1, 10, 10, 30. Donc, ça va lire la valeur à la position 10 et à la valeur à la position 20. Ça va les ajouter et le résultat va être mis à la position 30. Voilà. Donc, c'est des pointeurs. Dans un premier temps, c'est que des pointeurs, des adresses. Par exemple, là, c'est A, hein, donc c'est une addition. On va lire la valeur 9 et celle 10. Donc, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ici. Donc là, on va lire 30. 10, on va lire 40. Et on va l'écrire à vers 3, 0, 1, 2, 3. Donc, sur lui-même. Donc, on va écrire 70. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas le fichier. Bref. Donc, Lincoln. On va passer un constructeur. On va avoir deux types de constructeurs en fait. On va file. Ah, attendez, une petite pause.
puis utiliser en l'occurrence ce fichier-là, que d'un. Après, vous n'avez pas vu, mais c'est des entiers, mais je sais qu'il faut préparer un peu l'avenir, on va mettre des longues. Donc en fait, on va initialiser le tableau global. On va faire, c'est pas file name là, c'est on va faire un split, c'est pareil avec des virgules. Alors, voilà. Le all data, on va pouvoir l'initialiser avec la taille de ça. Et ensuite, il va falloir les lire et puis les ajouter en fait. Ouais, on va plutôt faire avec un entier, c'est plus facile pour le CT. All data de i égale parse longue de data de i. Voilà, là ça va initialiser toutes les données du compilateur. Donc là il y a une exception, enfin on nous dit de faire attention parce qu'il y a potentiellement un problème à la lecture du fichier. Je vais faire le choix de le rajouter dans la méthode. Ça, il n'y a pas de problème. Et maintenant vient la période du développement du code. Du coup, donc on va initialiser le code et après on va lui demander de s'exécuter. Du coup, quand on va s'exécuter, compute, ne lui passe pas de paramètres puisqu'on va utiliser le paramètre global les data. Donc on s'exécute. L'idée c'est de lire la première valeur et d'exécuter la commande. Donc ce qui se passe, il va falloir prendre un index donc là, ça va être intéressant parce que on a vu, je vous remontre cette fois-ci, voilà. On voit que il y a trois paramètres en général. Aujourd'hui, on a juste, bon, il y en aura d'autres à faire après, mais on a juste add et mul à faire
Donc ça prend 3 paramètres, et dès qu'on trouve le 99, on s'arrête. Donc c'est tous les 3. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un plus égal 3. Faire un incrément de 3 à chaque fois. Donc là, je fais un switch case de all data de i. Donc on a dit, si c'était 1, on a dit que alors attendez, on va dire un long condition but int. Ah, on peut pas faire de switch case sur des longues? Attendez 2 minutes, du coup là, pas des masses. Hein. On peut pas faire de switch case sur des longues. Ah ouais. Ouais. Bon bah on va du coup. Je savais pas ça. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre. On va tout de suite commencer à faire une classe d'énumération. Comme on sait qu'on va l'étendre. Donc les opérations. On va créer une énumération opération. D'accord. Qui va être. On va avoir add avec la valeur, on a dit 1, et mul, la valeur 2, hein, c'est ça, ouais, 2. Donc le constructeur qui va bien. Et la petite valeur. Ouais, on va monter ça. La petite valeur qui va bien, donc int val. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va construire une opération publique, opération val. Et donc, on va essayer de retrouver l'opération en fonction de la valeur. Des méthodes simples, c'est de les itérer. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, donc on risque pas grand chose. Values. Et donc, if p.val égale casté en int val. C'est la même valeur. Du coup, on return op. 2 secondes.
Ok, donc voilà, on retourne l'opérateur. S'il y a un problème, on retourne. Par exemple. Et du coup, opération. Non, c'est pas value up. C'est pas mis en public? Ah si. Get global. Non statique. Ah oui, oui, pardon. Public statique. C'est dingue ça. Il me dit non public. Bon, bref. Donc voilà. Donc là, eh ben, si c'est une addition, oui, ça peut produire. Voyons qu'il est fort intelligent. Il sait que ça peut produire nul parce qu'il a été voir le code. Du coup, il met une petite erreur. Pas mal, pas mal. Donc, ce qu'on a dit, ce qui est noté dans l'énoncé, hein, c'est que ce qui a i plus 2, c'est égal à ce qui a i plus 1. Alors attends, là c'est i plus 4, voilà. 4. Donc ce qui a i plus 3, pardon, c'est égal à i plus 1 plus i plus 2. Voilà. Donc c'est l'histoire de pointeur. Hein. Donc on prend la valeur qu'il y a à l'adresse pour l'ajouter à la valeur qui est à l'autre adresse pour la mettre à une autre adresse. Voilà. Et pour la multiplication, bah, on change juste le signe. Hein. Voilà. Ce qu'on va faire pour éviter les erreurs, les warnings et les trucs comme ça, on va créer un node. Voilà. Comme ça au moins, on n'aura pas de problème. Et ah oui, et il y a node. Alors non, on va pas créer un node, on va faire le end, parce qu'il y a un n qui a la valeur de 99. Si on trouve rien, on prend 99. Case end, et ben on arrête tout. Donc on fait un return. Pour l'instant, c'est un peu brutal, on verra comment on améliorera ça plus tard. Donc voilà, l'initialisation, plus le string, ça c'est pas mal, ça me paraît pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre leur exemple. Initial premium, voilà. Donc on voit que ça va devenir comme ça à la fin, puisque là on fait 1 plus 0 plus 0. Non, ce qui est à l'adresse 0 plus ce qui est à l'adresse 0, c'est-à-dire 1 plus 1. On va le mettre à l'adresse 1, à 0, donc ça fait 2. La multiplication, ce genre de choses. Donc on va prendre ces exemples-là pour les tester. J'ai même pas créé le T2. Et là, alors la position 0. Ok, donc là, on va juste mettre, hop, pour le D2, on va retourner des en long, ouais, on s'en fout. Pour l'instant. Hop, voilà, je fais ça, parce que j'aime pas trop. Donc là, ce qui va se passer, c'est à l'initialisation, on va me passer un nom de fichier. Et c'est pas les online, c'est un encode. On va avoir là. Et code.file avec un file name, c'est le arc de 0.
Voilà. Et là, les 0,2. J'ai pas pris non plus le input, voilà, pour voir, si vous voulez voir à quoi ressemble l'input de mon pulse. Vous voyez, ça donne des trucs assez costauds quand même. Là, sans le lire attentivement, pour savoir ce que ça va faire, bonjour. Hop. D02.txt. Hop. On met la ligne. Et maintenant, là, ça va être bon. Ouais, la prochaine fois, je partagerai le bureau, ce sera plus efficace quand même. Si on reprend les exemples, donc on a dit, on avait 4 exemples. 0, 2, 1, 1, texté. Le premier exemple, c'était celui-là. Deuxième, c'était ça. Troisième. Et le quatrième, c'était ça. Je vais faire celui-là, je vais le mettre en public. Je fais tout en public hein, pour l'instant, c'est vraiment pour les exercices, c'est plus simple. Et donc, on va pouvoir créer le test des deux. Donc la deuxième partie pour l'instant, on s'en occupe pas. Hop, on va prendre donc le D2, c'est 1, 4. Et donc, si on regarde l'énoncé, hop, qui est là, donc là, l'objectif c'est what value left. Donc, après l'exécution du code, qu'est-ce qui se retrouve au pointeur 0 quand ça s'est arrêté. Donc par exemple, dans le premier, c'est 2. Le deuxième, c'est 2. C'est 2. Et là, c'est 30. Je sais pas si c'est des exemples super efficaces, mais au moins 2. Ce qu'il faudrait, c'est tester, là que je vois pour tester que la chaîne qu'on retrouve, c'est bien celle-ci, et pas que le premier caractère. C'est quand même plus efficace. Donc là, on va tester le D2. Nom du fichier, ce qu'on attend. Si on envoie, bah oui, si on envoie, ça va être totalement en échec puisque ça retourne 0 à chaque fois. Ouais, parce que bon, j'ai codé l'encode, mais j'ai pas codé le call. Ce qui se passe, ce qui va se passer en plus, c'est que si je fais ça comme ça, l'exécution du deuxième, en fait, va m'emmerder. Ce qu'il faut, en fait, c'est pas mettre. On va faire ça. En global, en fait, on va mettre le file name. Et comme ça, à l'exécution, on n'a pas besoin de le préparer. L'exécution, on le traite. On fait la fonction compute. Et on return le encode all data de 0. C'est ça l'objectif. Donc là, si je refais la même chose, c'est intéressant. Il y a 1, là il y a 1. Donc si on met un point d'arrêt là, après l'exécution, si on regarde dans le encode all data, il y a 1, 0, 0, 0. En fait, comme s'il n'avait pas été modifié. Okay. Donc si on est dans le compute là,
là, le all data, on est bien en 1. Attendez, c'est lequel là? Non, mais il y a un problème. Il y a un problème avec les data. Là, c'est lui. Le 0,3. Et là, quand même, j'exécute. Non, attendez, on recommence. Toc. Donc, on a exécuté avec le 0211. C'est le premier exemple. Donc, premier exemple, on est en 1,0099. Ok. Donc, init de i 0, c'est quoi? C'est un add. D'accord. Là. Ah oui. Oui, ouais, je suis bête. I de 3, ça me représente 0, c'est le pointeur. Et donc, du coup, c'est là où c'est un peu délicat. Ça, c'est le pointeur, en fait, ça, c'est l'adresse. Voilà. Oui, alors j'ai utilisé des longues parce que je connais l'exercice. Après, on va utiliser des trucs un peu plus longs. Je triche un peu là. Voilà. Donc là, si je relance, tiens, ça marche pour le dernier, ça marche toujours pas pour celui-là. C'est intéressant. Alors, on va relancer. Donc, le all data, il est où? Il est là. Je vais en 0, ouais. Je vais en add. Donc, all data, il est là. 1, 0, 0. Donc, i plus 1, c'est le 1, 0. Ah, mais en fait, j'ai fait la même erreur. Une. Hop. Donc, évidemment, il faudrait rajouter pas mal de tests au cas où on sortirait des clous. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je rajouterai après, je pense. C'est là qu'on voit que le jeu de test n'est pas adapté pour les 3 autres, hein, parce qu'il n'avait pas détecté les erreurs. Donc voilà, là les 3 tests passent. Ce que je vais faire aussi du coup, c'est mettre un point d'arrêt dans le D2 ici, pour voir si toutes les datas sont bonnes. Donc là, pour le premier, à la fin on a 2, 0, ouais, ça c'est bien. 2, 3, il y a bien le 6, non? C'est ça qu'il fallait voir. Ok. Troisième, qu'est-ce qui est... Ouais, 9801, ok, nickel. Et le dernier c'était 30. Okay. Ouais, ça a l'air d'être bon. Du coup, on va tester de suite. Là, il nous dit cette valeur-là. On trouve à l'adresse 0 à la fin. Ok, on va la tester, hein. Donc, c'est pas la bonne réponse. C'est tout trop lourd. Alors, d'accord. La marque là. Ok. Donc là, on a un problème. On exécute le code des deux, ouais, c'est bien ça. Ok. Si je relis l'énoncé. L'énoncé. Ah voilà. Ouais. Alors l'énoncé, quand on lit l'énoncé, ils disent before running the program, remplace position 1 avec la valeur 12. Voilà, donc c'était le petit piège. Petit piège. Du coup, ce qu'on va faire, alors ce qui est un peu embêtant, c'est que ça change les tests en fait, si on change ça comme ça. Ah ouais. Si je le change comme ça, ça change le test. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre là, puis je vais l'enlever après pour que les tests unitaires continuent à passer.
all data. Donc c'était à quel index? Position 1, valeur 12. Voilà. Donc ça changeait forcément la valeur. Est-ce que c'est... Parce que moi c'était trop haut. Est-ce que c'est plus haut? Ouais, beaucoup. Ok. Encore? Alors, merde. Alors. Ah, j'ai pas lu jusqu'au bout. Fallait remplacer la position 2 par valeur 2. Ah, il est chiant. Franchement. Ok. Est-ce que c'est supérieur? Ouais, de 2, évidemment. Ok. Ça se trouve, en plus, je vais pas avoir le droit. Bah oui. Faut que j'attende 8 secondes. Et voilà. Là, maintenant, c'est bon. Et donc, on arrive à la partie 2. Alors, la partie 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, d'accord, il introduit directement déjà ici. Alors, attends. Instruction 1, 2, 1, code, 2, 3 paramètres. Ah, d'accord. Instruction pointeur, ouais, on est d'accord. 3 paramètres, ok. Determine what pair of the input produce output. Ah oui, c'est vrai. En fait, là on a seté deux valeurs, 1 et 2 là. On a un résultat en output quoi. On a le, et là, ce qu'ils veulent, c'est qu'on teste des valeurs pour que on ait le résultat qu'ils veulent. Produit de output et on a une valeur comme ça. Euh, donc ça va de 0 à 99, inclusif. Donc il faut tous les essayer pour voir. Donc en gros, si on reprend le même code, alors ce qui va se passer, ce qu'on va faire, c'est on va faire data. On va faire on va sauvegarder. On va sauvegarder la chaîne qui fait l'initialisation pour pouvoir réinitialiser tout en fait. Hop. Comme ça on peut relancer. Donc ici, file name, voilà. Donc maintenant, on va faire un for. Donc, le E il l'appelle nonce verb. Ok. Donc on va faire nonce
égale 0 inférieur à... Non, il a dit 0,99, ouais. Plus, ok. Puis pareil pour le verbe. Donc, on va faire donc ce qu'il faut savoir, c'est ce qui est à l'adresse 1, c'est le nom. L'adresse 2, c'est le verbe. Voilà. Et donc, détermine votre paire, hein, produce the output. D'accord. Et le output, c'est où? C'est l'adresse 0, du coup? Alors, l'exemple est où là? Faut trouver celle qui va produire ce output là, d'accord? C'est à l'adresse 0? Je sais plus ça. Je pense que c'est à l'adresse 0, comme l'exercice d'avant. Ouais, c'est à l'adresse 0. Hein. Et du coup, je l'ai, non, je l'ai pas. C'est ce chiffre-là qu'il faut regarder. Hop. Donc, il faut retourner. En fait, là, il y a la formule hein, dans le texte. Voilà. Ouais, bon. Hop. Sinon, on retourne 0. Donc voilà, donc on les essaie tous un par un, et puis quand on l'a trouvé, on l'affiche. Est-ce que ça va fonctionner? On va voir. On va trouver une valeur. Ah, apparemment on en a trouvé une. On va la tester. Bon, voilà, c'est ça. Ah pardon, je ne voulais pas montrer. Hop. Ok, donc voilà, on a les deux premières étoiles.